J'ai mon flux perso, donc à Cyril qui lui est très sur moi, centré sur moi. Évidemment, je m'en sers aussi comme relais de ce qu'on peut faire pour nos clients, parce que j'en suis fier, donc en général, je le communique. Par contre, je ne l'utilise pas comme outil de prospection massive, hein, parce qu'il y en a qui savent très bien faire ça, et ça, je ne le fais pas du tout. Je ne me sers pas de mon compte Twitter pour aller chercher des clients. Par contre, après le flux de l'agence médias sociaux est un flux collectif, donc tout le monde a les accès à l'agence. Donc pour que les collaborateurs aussi s'en servent pour discuter, pour chercher des blogueurs, pour identifier des sujets. Donc tout ce qu'on fait à l'agence normalement sort sur le flux officiel de l'agence et ensuite je le retweet. Pas tout le temps, mais selon les sujets, voilà, je ne mélange pas trop non plus. Mais on a deux flux distincts. L'un est perso, l'autre est pro, et de temps en temps il y a des convergences. Voilà, plus pro vers le perso que l'inverse. Revue de presse le matin, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, ou qu'est-ce qui s'est passé au tout début de la matinée. Après je lâche pendant la journée, parce que je travaille, oui, je passe sur autre chose, sauf si je suis en mobilité. Donc là oui, si je suis dans les transferts, si je suis en taxi, si je suis voilà, en déplacement, j'utilise énormément Twitter en déplacement. Même en vacances, bizarrement, c'est Twitter que j'utilise le plus parce que c'est ce qui me permet de relier à l'actualité ou de ce qui se passe un peu. Donc la journée, ouais, c'est pas trop consommé, et le soir, en soirée. Donc je me couche et je me lève avec Twitter. C'est mon flux perso et il faut le déconnecter de mon flux pro. Je sais que ça a une interaction, évidemment, que c'est mon image au global qui joue, mais oui, j'utilise mon compte Twitter, mais je dis pas mal de choses. Je dis quasiment tout ce que j'ai envie de dire sur Twitter. Après, certains y voient comme c'est pas très éthique en France de dire ce qu'on pense. Il faut être politiquement correct parce que ça a une interface avec le business, tout ça. Moi, au contraire, je trouve que ce que j'ai à dire, je le dis et puis c'est tout. Après, mes opinions ne jouent pas sur ma capacité à conseiller des marques. Heureusement d'ailleurs, sinon je ferais de la com politique ou je ferais de la com d'idées, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, donc oui, je dis des choses. Après, je fais pas non plus des débats sur Twitter tous les jours. Voilà, je reste aussi parce qu'il y a certains débats qui ne peuvent pas s'exprimer sur Twitter parce que c'est compliqué d'argumenter. Et on aura toujours en face des gens qui pourront dire le contraire. Enfin, ça, c'est plus dans un débat public, autour d'un verre ou dans un resto, mais pas sur Twitter. Donc oui, je fais attention quand même, malgré tout. On m'a souvent dit, tu dis des choses sur ton fil Twitter, que pas mal d'agences ou de patrons d'agences n'auraient jamais dit, parce que ça se dit pas, ça se fait pas. Ça a été un des premiers fils que j'ai utilisé pour recruter. Donc à l'inverse, hein, oui, les gens peuvent me contacter via Twitter pour m'envoyer leur CV, mais c'est moi surtout qui a été chercher des gens sur Twitter en fonction de leur rédaction. Enfin, quand je postulais une offre de stage ou d'emploi, ça m'a permis de voir aussi, d'avoir un bon écrémage. Alors pas que les meilleurs sont sur Twitter, mais en tout cas, dans mon métier, c'était quand même un critère indispensable. Parce que s'il fallait en plus réexpliquer ce qu'était Twitter, c'était un peu compliqué. Donc ouais, je me suis servi de Twitter comme d'un outil de recrutement formidable, que j'utilise toujours d'ailleurs. Et en même temps, de gens, oui, qui font connaissance via Twitter, qui m'envoient leur CV, voilà, qui passent un petit peu, qui évitent les circuits traditionnels d'envoyer un mail, une démotivation, un CV. Ça a un avantage majeur, c'est que ça nous oblige à résumer notre pensée avant de l'écrire. Si je suis patron d'une entreprise du CAC 40, je pense que j'aurais plus vite, je m'exprimerai davantage sur Twitter et j'aurai plus de force de conviction sur Twitter. Parce que en tant que patron, on a plein de gens qui vont nous écouter ou qui vont nous suivre, et en même temps, ça permet de m'exprimer d'une façon très concrète sur des problèmes, des sujets sur lesquels je vais pouvoir investir. Si un patron est sûr de lui et qu'il est sûr de sa stratégie et qu'il est sûr de ce qu'il dit, il n'y a aucun danger à ce qu'il communique en direct, au contraire. Ça pourra le rendre sympathique, ça pourra le rendre humain, et puis en même temps, il a besoin de parler. Ce que veulent les gens, c'est juste que les patrons se parlent, hein. Enfin, parlent aux gens ou parlent au public.